Salut tout le monde. Les images que vous voyez, ça a été tourné dans le bois juste à côté de chez moi. Et donc j'ai mis un petit éclairage LED rouge pour donner un style un peu plus apaisant à l'image. Et surtout pour voir parce que c'est vrai que on ne voit rien sinon. Bref. Donc pour revenir au scénario, j'ai fait encore un changement en ayant réfléchi que si la web-série marche, je crois que je vais avoir des problèmes avec Walt Disney si j'utilise l'image d'Alice. Donc je sais très bien que c'est du marketing et qu'ils vont pomper du fric à mort. Donc je préfère partir sur mes idées. Comme le père est dans le mouvement satanique, il fallait partir sur carrément l'opposé, donc Dieu. Et quand on revient aux drogues et à Dieu, automatiquement les champignons reviennent souvent. Donc j'ai fait quelques recherches car les drogues étaient utilisées par les chamans entre 2000 et 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc on sait très bien que tous ceux qui ont pris ces plantes, champignons ou même les cactus au Mexique peuvent voir Dieu. Et le principe du chamanisme, c'est se reconnecter avec la nature. Et ce serait le but de cette vidéo, faire réaliser à la nouvelle génération qu'ils sont trop dans un monde virtuel, passent leur temps sur leur portable. Et le but de cette vidéo, ce serait vraiment de faire une sorte de voyage spirituel. Donc j'ai trouvé un site où justement il parlait de Dieu et des champignons. Donc je vais vous lire quelques extraits pour bien vous mettre dedans. Les dieux étaient-ils en fait des champignons? De nombreux écrits sur les mythes et les religions à travers le monde décrivent une substance magique avec laquelle on pourrait contacter les dieux. À travers les mythes, ces substances ont toujours été entourées de mystères. Nous ne pouvons en effet pas vraiment être certains de ce qu'étaient ces substances. Il y a cependant des preuves de culture et d'utilisation par de nombreuses anciennes civilisations de champignons magiques pour accéder à une autre réalité. Le champignon magique comme fondation du christianisme. Il est écrit dans la Bible comment Dieu a interdit à Adam et Ève de manger le fruit issu de l'arbre de la connaissance, appelé aussi l'arbre de vie. En croquant la pomme de l'arbre, il pourrait voir de la même manière que Dieu. Le véritable sens ici est la perception du bien et du mal. Certains diront qu'il est plutôt étrange que la Bible menace de punition ceux qui utiliseraient quelque chose qui donne un point de vue particulier. C'est encore plus étrange si l'on regarde cette représentation d'Adam et Ève du XIIIe siècle. Donc là on voit une image où Adam et Ève sont à côté d'une sorte de champignon géant avec plusieurs autres champignons à la base. Ici, Adam et Ève ne sont pas sous un arbre, mais à côté d'un champignon. Il est possible que cet arbre de connaissance n'ait pas été un pommier, mais une représentation symbolique du champignon magique. Donc
Donc là on va parler de l'amanite tumouche. Donc c'est un champignon que tout le monde connaît, un champignon rouge avec des points blancs. Et peut-être que vos parents, quand vous étiez petits, vous ont dit surtout ne mangez pas ce champignon, il est mortel. En fait, c'est pas un champignon mortel, mais bien un champignon qui a des propriétés psychédéliques. Donc l'amanite tumouche dans l'hindouisme ancien. Le soma était une boisson védique consommée en Inde bien avant Jésus-Christ. Après consommation, on pouvait entrer en contact avec les dieux. Cette substance mystérieuse fait une apparition dans de nombreux textes védiques. D'après Gordon Wasson, le soma symbolisait en fait l'amanite tumouche. Il a fait plusieurs études sur ce sujet. L'ergot comme base de la boisson grecque mystique. Dans l'ancienne Grèce, les gens organisaient une cérémonie annuelle pendant laquelle était consommée une concoction magique. Cette boisson aurait permis d'atteindre une vérité mystique plus élevée. D'après Wasson, cette boisson était faite à partir d'ergot infecté. L'ergot est une graine qui contient du LSA, cette dernière étant une puissante substance psychédélique. Le point de vue de Terence McKenna sur les champignons magiques. De nombreux aspects montrent que le culte des champignons a existé à travers le monde. L'ethnobotaniste américain Terence McKenna a étudié minutieusement ce phénomène et il était convaincu que l'origine des religions venait de l'utilisation des champignons. D'après lui, c'est la pensée humaine qui s'est développée avec l'utilisation des psychédéliques. Il décrit son point de vue dans son best-seller Food of the God. The Search for the Original Way of Knowledge. Entreprendre vos propres expériences mystiques. Il est bien sûr très intéressant d'approfondir le sujet. Il est encore plus intéressant de faire soi-même l'expérience des champignons. Il y a des chances pour que vous compreniez ainsi ce que Terence McKenna voulait dire avec le titre « Nourriture des dieux ». Malheureusement, les champignons psychédéliques sont interdits aujourd'hui. D'un autre côté, les truffes magiques sont toujours disponibles. Non, je vais pas faire de pub. Bref. Elles contiennent la même substance psychédélique que les champignons mexicains. Ils peuvent apporter la même expérience mystique que les champignons magiques. Donc ça, c'était un premier site. Et donc, ce serait vraiment dans la vidéo, au lieu de partir sur les tripes, on va partir sur les champignons. Donc on a les champignons mexicains. Après, dans les bois près de chez moi, bon, c'est pas la saison, mais on peut trouver les amanites tumouche. Et en début d'hiver, il y a de la datura qui pousse partout dans les champs près de chez moi. La datura est une plante qui est psychédélique aussi, mais à forte dose, on peut en mourir. Donc elle est très dangereuse. Et généralement, beaucoup de personnes qui ont pris ces plantes ont fini en asile psychiatrique. Elle te permet de voir des personnes qui n'existent pas, de voir des choses qui n'existent pas. Une fois, une personne m'avait raconté qu'en prenant cette plante, il voyait des zombies sortir de terre. Et on l'avait retrouvé au matin derrière une poubelle, planqué. Parce qu'il avait été poursuivi par des zombies toute la nuit. Donc là, j'ai un autre site. Donc je regarde. Qu'est-ce qu'il raconte ?
C'est une hypothèse, une théorie. La genèse des religions pourrait avoir été influencée par l'ingestion des plantes hallucinogènes. Il y a une certaine logique. L'absorption accidentelle de ces substances a dû inévitablement se produire à un moment ou à un autre, car nos ancêtres chasseurs-cueilleurs étaient amenés à essayer toutes sortes de choses. Les hallucinogènes influencent la manière de penser. Dans le contexte de ces populations primitives, il est extrêmement probable qu'ils aient agi sur les croyances spirituelles. Peut-on prouver cette hypothèse ? J'imagine mal des preuves scientifiques au sens strict. Il existe d'importants indices historiques partout dans le monde et dans presque toutes les cultures. Les drogues psychotropes apparaissent associées à l'expérience religieuse. En Inde, vous avez le mystérieux soma dont parle le Veda. Donc on en a parlé tout à l'heure. Vous avez la Manitumush des peuples de Sibérie. Les explorateurs qui arrivent en Amérique centrale et du Sud décrivent un large usage de drogues psychédéliques. Champignons, cactus, contenant de la mescaline, le breuvage de la liane appelée ayahuasca ou yagé. On trouve d'autres substances en Afrique, et il ne faut pas oublier l'opium, dont on sait qu'il était utilisé comme psychotrope en Grèce antique, et peut-être aussi en Mésopotamie, en remontant aux origines de l'écriture, quelques 2000 ans avant Jésus-Christ. On trouve des inscriptions qui pourraient désigner le pavot et ses effets psychologiques. Ce qui est marrant, c'est que quand on fait le tour de tout ça sur les forums, quand on lit un peu les expériences, il y en a beaucoup qui disent avoir vu Dieu. Et c'est vrai que dans cette web série, si on pouvait pas prouver, mais essayer de voir tout ce qu'on peut trouver sur la possibilité que les religions ont été créées grâce aux drogues, on va dire grâce aux plantes psychédéliques. Ça pourrait être un bon point. Et l'enjeu du protagoniste, donc au lieu de partir sur le LSD, je pense que ce serait carrément mieux de partir sur le côté chamanique, de pouvoir profiter aussi de la nature, de tous les endroits qui m'entourent, et vous faire découvrir aussi toute ma région, entre montagnes, les déserts, les forêts, les lacs. Il y a quand même pas mal de beaux trucs à voir ici. Et on va donc rester sur ce voyage psychédélique qui viendra en opposition donc avec le père. De toute façon, je ferai une autre vidéo pour le père pour bien vous donner le côté satanique, le côté des sectes, un côté qui est vraiment malsain, et réussir à tourner vraiment cette web série ASMR entre le bien, le mal, la nature et des images complètement horribles de la nature humaine, quoi. Pour le côté ASMR aussi, j'avais pensé faire que la mère ferait des décoctions avec les champignons, donc mettre les champignons dans de l'eau, faire bouillir, et avec la ASMR de l'eau qui bouille, essayer de trouver toutes des choses comme ça pour faire durer la vidéo en ASMR et profiter de tous les sons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce site ? De l'Amérique du XVIe siècle, les explorateurs ramènent également une autre drogue. En arrivant en Amérique centrale, les Espagnols ont été stupéfaits de découvrir que les natifs buvaient de la fumée. Ils ont trouvé ça intéressant. Un siècle plus tard, la mode de fumer du tabac s'était répandue en Europe.
et de là vers l'Asie. En Inde, en Chine et au Moyen-Orient, on consommait déjà des drogues telles que l'opium et le cannabis, mais on ne les fumait pas. La propagation du tabac a induit de nouvelles manières de consommer ces anciennes drogues. Ouais, après qu'est-ce qu'il y a d'autre? La nicotine. Dans l'histoire contemporaine, les psychotropes, la Suisse occupe une place de tout premier plan. Il faut d'abord évoquer Paracelse, en Suisse, du XVIe siècle, qui est devenu célèbre grâce à sa réputation d'alchimiste, mais qui a surtout largement influencé la manière de prendre des drogues pour soigner des maladies. Il a notamment développé l'extraction de l'opium avec l'alcool, inventant le laudanum, qu'il destinait à une large palette d'usages thérapeutiques. Au XXe siècle, l'industrie pharmaceutique suisse devient centrale non seulement sur le plan des drogues médicales, mais également en matière d'hallucinogènes. La contribution la plus importante, immense, est celle d'Albert Hoffman, qui met au point le LSD. Rappelons les faits, la substance est synthétisée en 1938. Hoffman espère avoir trouvé un stimulant respiratoire, mais les tests sur des animaux ne sont pas concluants. En 1943, sur un coup de tête, il rouvre le dossier et essaie la substance sur lui-même, ce qui lui vaut un mémorable trip à vélo. Ce qui paraît incroyable, c'est que sans dose, un des géants de la pharmaceutique envisageait alors de commercialiser le LSD. Les hallucinogènes auraient donc été des substances sacrées accompagnant le surgissement de la civilisation, puis des drogues exploratoires au service des tripes psychiques et perceptifs du XXe siècle. Ils ont raté leur carrière en tant que drogue utile à but médical. Pour les hallucinogènes tels que le LSD, la psilocybine, la mescaline ou l'ayahuasca, il n'y a jamais eu de véritable usage médical. Pourquoi? Est-ce parce qu'il n'y a aucune utilité thérapeutique possible ou parce que la question n'a pas été assez étudiée? La réponse n'est pas claire. Après leur grand tour de piste dans les années 60, les drogues psychédéliques sont devenues un sujet impossible à étudier correctement. Je suis professeur dans une université, j'ai une réputation, et pourtant j'ai les plus grandes peines du monde à me procurer du LSD pour une recherche. Donc bon, je vais arrêter là. J'ai fait un peu le tour. Comme ça vous éclaire un peu plus sur le voyage psychédélique d'Aliénor. Donc la prochaine vidéo, on parlera du père. Allez, bonne nuit.